Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Bon les amis, comme promis, j'en ai parlé sur Instagram, je vais te parler de mon entraînement pour la Swiss Peak entre autres, mais c'est aussi valable pour les ultras finalement. Et bon, c'est aussi valable sur les autres aussi. Bon, peut-être pas un 20 km, mais à partir du moment où tu prépares un 80 km, ça pourrait être applicable. Alors, ce que je vais te parler là, faut prendre ça avec, on va dire, des pincettes. Prends ça comme une information. Moi, j'ai pas un parcours. On a chacun son parcours, donc vouloir recopier des stratégies, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je te conseille simplement de te poser la question, est-ce que tu pourrais adapter ce que je vais mettre en place pour toi selon ton mode de vie, mais selon combien de fois tu peux t'entraîner par jour, selon ton travail, combien de temps tu peux dédier à la course à pied pour te préparer à une grosse course. Voilà, parce que et en tenant compte aussi de ton historique de course. Moi, mon passé de sportif, tu vois, ça fait un peu plus de 10 ans que je cours maintenant. J'ai fait de la route, j'ai fait du trail. Finalement, j'ai été hyper crescendo, mais mon premier grand raid des Pyrénées, mon premier ultra, finalement de 160. Alors, 160. Bon, ce serait un petit peu. Bon, mon premier ultra de 160, c'était il y a 2 ans. 2022, donc c'était à peine 2 ans, tu vois, avec Olivier d'ailleurs, avec qui j'ai fait la dernière course, la Volvic. Donc c'était à peine 2 ans. Donc ça c'est mon premier 160. Donc tu vois que c'est quand même un peu récent cette histoire, même si j'en ai fait d'autres derrière, toujours avec succès. Mais pour arriver à mon premier 160, j'ai fait en 2021 mon premier 100. Voilà, l'Ultra Ariège avec des dénivelés. J'ai fait 2,70 km, les mêmes Pralognan-Lavanoise, un an avant. Et puis j'ai fait quoi? J'ai fait des 40, puis des 30, et puis voilà. J'étais à l'envers, tu vois, 30, 40, 70, 100, 160. Bon, là, je suis à 225, et puis bientôt 360, mais ça, faut faire attention, c'est pas une course, c'est pas ça que je cherche. Je pense que je ferai pas plus que 360 km, très clairement. Parce que j'ai pas envie de m'engager sur des courses qui vont durer 2 semaines. Je trouve que ça ressemble plus pas de la rando, mais je préfère des formats quand même plus courts. Alors c'est drôle de dire qu'un format plus court c'est 360 ou un 170 km, mais voilà. Donc tu vois, le parcours il est crescendo, il est plutôt progressif, et depuis 2 ans je cours quasiment 5 fois par semaine. Vraiment, parce que j'ai plus de temps, parce que je m'organise pour aussi, parce que j'ai changé de métier. Donc, ça me laisse la possibilité de courir plus souvent. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Tu vois, les élites, les pros, ils courent 10, 14, 15 fois dans la semaine. Le dernier pro que j'ai vu, il s'entraînait 35 heures dans la semaine. Donc finalement, son boulot, c'est de courir. Alors il y a courir, il y a récupérer. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Mais moi, du coup, je peux quand même courir assez souvent. Et ça, peut-être que toi, c'est différent. Bon, pour en revenir. Donc je prépare la Swiss Peak qui se trouve en Suisse, hein. Les Alpes suisses globalement, 360 km et 25 000 mètres de dénivelé positif et surtout négatif. On parle toujours du positif, mais c'est le négatif qui casse les jambes, qui casse la fibre. Moi, je pense que globalement, je peux monter pendant 40 000 mètres. Bon, peut-être que j'exagère, mais j'ai jamais été épuisé pour monter, même après l'UT4M, 12 000 mètres, ça allait. Mais par contre, les descentes, ça allait beaucoup moins. Donc, dans la stratégie, qu'est-ce que je vais mettre en place? Écoute, si tu me suis un petit peu depuis un petit moment sur ma newsletter et les réseaux, j'ai parlé, là justement, il me semble aujourd'hui, même hier, alors pas aujourd'hui, pas le mardi, mais du coup le lundi et même le dimanche, j'ai parlé des 3 variables qu'il faut mettre en place dans un ordre bien précis pour éviter une blessure, pour rester progressif. Donc, ça a été la fréquence, ensuite le volume, et en dernier élément à mettre en place, c'est l'intensité. Et je suis tombé effectivement sur une vidéo d'un élite qui parlait comme ça de sa préparation, à ses ultras, et il disait,
pour se préparer à un ultra, finalement, on n'a pas besoin forcément de mettre de l'intensité. Si les gens pouvaient courir comme lui, avoir autant d'heures que lui, en augmentant simplement le volume de course à pied en endurance fondamentale, un petit peu en fartlek, avec un petit peu du dénivelé en version sortie rando-course, finalement, il n'y avait pas besoin de se cogner des séances de côte, du fractionné, et qu'il disait que oui, si on peut courir, je sais pas moi, 10 heures dans la semaine d'une manière progressive, on peut terminer des ultras. Et je suis assez d'accord avec ça, même s'il faut travailler le dénivelé d'une manière dédiée un petit peu. Tu peux pas non plus compter que sur l'endurance fondamentale ou du fartlek, on va dire, tout le temps pour faire du dénivelé. Il y a un moment où ça se travaille, sinon les chaînes musculaires vont vraiment subir pendant la course et c'est pas ce qu'on veut. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu réfléchir, tu vois, sur ok, j'avais prévu une semaine classique. Mais je revois un petit peu mes priorités parce que j'ai un petit problème de timing. Tu vois, là, on est fin mai. Je récupère simplement de ma course. Donc là, je viens de m'y remettre. Et j'ai pas trop de temps. Mon 360, là, il est dans 3 mois. Juin, juillet, août. Ouais, c'est ça. Juin plein. Ouais, c'est ça. 3 mois. 3 mois et il faut que j'augmente mon volume hebdomadaire. Donc, j'ai un choix à faire, je peux pas augmenter tout d'un coup, c'est pas possible. Je vais miser sur une augmentation comme j'ai promulgué, comme j'ai dit sur les réseaux, que voilà, j'encourage à faire ça, donc je vais le faire moi aussi. Je vais augmenter ma fréquence, je vais courir plus souvent, comme j'ai commencé à faire aujourd'hui. Si tu m'as suivi, tu as vu que j'ai couru ce matin 5 km pendant 40 minutes. J'ai fait le même parcours à l'envers cet après-midi avec le soleil du Morbihan. Ce matin, j'ai pris une photo un peu mytho parce que il y avait un rayon de soleil. J'ai pris la photo et voilà, il n'est pas resté et il est surtout pas réapparu. Mais l'après-midi, il était là, il a fait grand beau, il y avait un petit peu de vent, j'ai même presque eu chaud. Donc c'était cool. Pour te dire que je suis sorti 2 fois. Cool, 35 minutes, j'ai fait 10 km ou 11 dans la journée, coupé en 2. Donc tu vois, c'est pas foufou en termes de kilométrage, mais c'est pas ça, on s'en fout du kilomètre. C'est juste que là, je suis sorti 2 fois. Donc la multiplication de séances comme ça, finalement, j'ai fait 10 bornes en 2 fois. Je suis pas vraiment fatigué, même si j'ai encore, je sais pas si j'ai vraiment encore tout à fait récupéré, mais c'est en courant tranquillement que je vais continuer à récupérer, donc je suis plutôt satisfait de moi. Donc j'ai décidé effectivement de doubler. Alors, faut que je calcule un peu mes jours, faut que je pense que je vais faire à un moment une vidéo YouTube précise avec mon parcours et mon plan que j'ai décidé de mettre en place d'une manière vraiment précise. Là, c'est globalement l'idée de mon entraînement que je te partage, c'est-à-dire que je vais doubler mes sorties à la place de sortir peut-être déjà dans un premier temps. Je peux pas sortir normalement, ma sortie moi à Arfon c'était 1h10. Voilà, 1h10, 220 mètres de dénivelé. C'était cool, ça me demandait pas d'effort, mais je peux pas sortir 1h10 le matin et 1h10 l'après-midi. C'est too much. Là, tout de suite, là, c'est too much. Donc, forcément, là, j'ai commencé par 40 minutes le matin, 40 minutes cet après-midi, 5 km, c'était plat. Ok, demain, je vais recommencer la même chose. Après-demain, je suis en voiture. Je rentre à la maison, je passe toute la journée en voiture. Donc, ce sera repos. Et après, petit à petit, je vais augmenter. Pas le kilométrage, je m'en fiche du kilométrage en fait. C'est plutôt mon temps. À la place de faire 40 minutes, je vais faire 50 minutes. 50 minutes le matin, 50 minutes le soir. Et ainsi de suite. Jusqu'où je vais m'arrêter, je ne sais pas. Il faudra que régulièrement, en fait, ça va voir. Je vais voir combien de kilomètres je fais hebdomadairement. J'aimerais bien augmenter jusqu'à 80 km, sachant qu'une semaine classique, quand je sors 5 fois, c'est à peu près 60 km. Donc, je vais voir simplement en sortant 2 fois, en augmentant petit à petit mes fréquences non pas mes fréquences, juste 2 fois à peu près par jour, même si je vais m'octroyer une journée de repos. Donc 2 fois par jour en augmentant ma durée. Combien de kilomètres je vais faire? Voilà, simplement. Et puis faire attention à mes ressentis.
pour voir si finalement ça passe. Je vais pas mettre du tout d'intensité. Tu vois, l'intensité, c'est pour plus tard. Je trouve que l'intensité là, je vais en mettre parce que évidemment il en faut, mais je vais un petit peu la remplacer par du renforcement musculaire et des étirements. Enfin, je veux dire, il y a pas à se tripoter. J'ai 25 000 mètres de dénivelé à subir, surtout de descente, et il faut absolument que je sois gainé, que je sois musclé, que j'ai fait du renforcement musculaire, qui vienne tenir tout ça. Parce que sans ça, moi je le vois, hein, sans ça, ben oui, voilà, j'ai mon 225 km, au bout de 60 bornes, j'avais les cuisses qui étaient déjà bien entamées. Je peux pas être comme ça dans 3 mois, c'est pas possible. Donc, bah voilà, ça passe par du renfort musculaire. Donc, tu vois, là actuellement, je mise ma stratégie sur augmentation de la fréquence, augmentation du kilométrage, mais ça passe par l'augmentation en termes de durée de séance petit à petit, et du renforcement musculaire avec des étirements qui vont forcément avec. Donc peut-être du yoga aussi, qui m'attire un petit peu. Mais des assouplissements, faut absolument. Là, j'ai essayé tout à l'heure. Enfin, j'ai fait une séance de stretching. Ouais, je suis raide comme un balai. Là, j'ai un truc de fou. En plus, l'appli que je regarde, la nana, elle est hyper souple. Alors, j'ai l'impression d'être un bâton, quoi. Je suis un petit peu déprimé, mais ça va venir. Il y a pas de souci. Donc ça, c'est pas pendant 3 mois, mais enfin, c'est pas pendant 3 mois. Il y aura pas que ça. Dans un premier temps, je vais faire ça pendant, je pense, au moins 3 semaines, et je vais commencer gentiment aussi à faire de l'entraînement croisé, c'est-à-dire mon vélo, un coup VTT, un coup vélo de course. Et vélo de course, moi, j'ai du dénivelé. Ah, donc, il faudra que je regarde un moment, il faudra quand même que je fasse du dénivelé, hein. Évidemment, même si je vais en faire du dénivelé finalement, parce que mes sorties, j'aurai quand même assez rapidement 200 mètres de dénivelé à la maison, donc je vais faire 400 mètres par jour. Donc 400 mètres, si je sors 5 fois dans la semaine, je vais avoir 2000 mètres de dénivelé, ce qui est plus que maintenant. Donc forcément, ça compte. Mais il faudra qu'à un moment je fasse, bah oui, il faut que je fasse un week-end choc, que je fasse une rando course, ce genre de choses, et sorties longues aussi. Il faut vraiment pousser, c'est pas juste doubler. Et il y a un moment où, ok, il faut rentrer un petit peu dans l'intensité, mais il faut pas que je rentre trop vite dans l'intensité sans être préparé. Donc j'ai trouvé que doubler la fréquence, augmenter petit à petit, ça prépare avec du renforcement musculaire, gainage et des assouplissements, ça prépare mon corps pour être prêt dans, allez, 3 semaines, un mois, à augmenter, à mettre de l'intensité, sortie longue, week-end choc, dénivelé avec du entraînement croisé, le vélo de route par exemple, j'ai facilement 600-700 mètres de dénivelé. Donc je compte là-dessus aussi, mais le VTT c'est très bon aussi, le VTT. Et puis il fera beau, ça va être cool, parce que bon, faire du vélo et du VTT quand il fait pas beau là l'hiver là, bon, c'est déprimant à mourir, et c'est bon, moi c'est mort, hein. Je peux courir, hein. Il n'y a pas de problème dans la pluie, le froid, la neige, le vent, ok. Mais faire du vélo, ah, c'est mort. Vélo sous la flotte, non, bah non, désolé. Donc le triathlon, c'est pas pour moi, je crois. Donc le vélo, ça, on va rentrer dans les beaux jours, ça va être cool. Mais du coup, voilà, c'est quand même hyper impactant aussi, hein. Je veux dire, ok, c'est un sport porté, très bien, mais ça fatigue quand même quand tu fais 600 ou 800 mètres de dénivelé. Et puis j'aimerais bien, effectivement, au-delà du dénivelé, faire 80 voire 100 bornes de vélo sur du plat, parce que là, ça va être trop contraignant sinon. Donc, tu vois, j'ai un programme qui est quand même chargé. Je sais pas trop comment je vais supporter tout ça, mais j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté en essayant de pas aller trop vite là tout de suite, et de me bloquer pendant 3 semaines, voir un peu comment mon corps réagit, notamment en doublant puis en augmentant petit à petit mon volume hebdomadaire en fait en kilomètres. Déjà je pense que ça va envoyer, parce que là je suis à 5 km aujourd'hui plus 5 km cet après-midi, donc je suis à 10-11 km. Assez rapidement je vais monter à 15, et potentiellement ouais je peux monter à 20, voire après 22 quoi, globalement ma sortie répétée le matin et l'après-midi, mais ça c'est au bout de quelques semaines. Et par-dessus ça, bim, je vais mettre de l'intensité, parce que il faudra que je me rentre dedans, hein. Voilà, que je fasse peut-être des séances de côte vraiment dédiées, cassage de fibres, par exemple, voir un petit peu,
comment réagissent les jambes. Et oui, caler un week-end choc. Ceci étant dit, il est calé mon week-end choc, je viens d'y penser. Je me suis inscrit, tiens, je réfléchis en même temps, je me suis inscrit au trail de l'Aneto Trail. Aneto Trail qui se trouve dans les Pyrénées. Alors exactement, je me souviens plus, malheureusement. C'est ça de pas préparer ces épisodes. Aneto Trail, du coup, je me suis inscrit au... alors, le nom de la course, je sais pas exactement. En fait, c'est sur 2 jours. 2 jours, donc elles ont l'air super jolies, sincèrement j'espère qu'il va faire beau. Format de course, 45 km le samedi, 43 km le dimanche, ou vendredi samedi, bref, un week-end, donc avec 2500 mètres de dénivelé chacune. Donc globalement, moi je suis hyper excité, mais de courir, j'allais dire, seulement 45 km avec 2500 mètres de dénivelé, j'en trépigne d'impatience de pouvoir courir plus vite. Même si j'aime courir cool, hein. Et après ça rentre dans le mental, la fatigue, machin, mais c'est vrai que là, format de course de 45 km, c'est quand même plus intensif en fait, plus la course est courte et plus tu cours vite, quoi. Donc ça devient fatigant, c'est une autre sorte de fatigue, mais j'ai vraiment hâte dans ma préparation de faire, quoi. Puis les Pyrénées, c'est super beau, j'ai l'impression que les 2 courses elles sont super belles, donc ouais, j'ai hâte. Donc ça, typiquement, c'est mon week-end choc. Alors je suis en train de regarder mon calendrier en même temps. Week-end choc, c'est le 6-7. Donc ça me laisse un gros mois de préparation. Je pense qu'il va tomber à point nommé. Je risque d'avoir un peu mal aux cuisses quand même, parce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de dénivelé. Ceci étant dit, comme je t'ai dit, si je fais mes sorties classiques au bout de 3-4 semaines, je serai à 2000 mètres de dénivelé positif. Donc, l'un dans l'autre, sans faire de bruit, je vais me manger quand même facilement 1000-1500 mètres de dénivelé assez rapidement. Donc, il faudra quand même que je fasse attention, mais en multipliant les sorties, je limite les risques de blessures. Voilà, donc c'est une tactique. Je pense qu'elle est gagnante. Forcément, c'est la mienne. Je pense qu'elle est gagnante, mais voilà, il faudra vraiment que je m'écoute et peut-être que ça peut te donner, pour toi aussi, des pistes d'entraînement, de pouvoir augmenter ton volume hebdomadaire en courant simplement plus souvent. Voilà. Pas en doublant tout de suite tes sorties, sinon c'est too much, hein. Tu vas passer de 40 ou 50 km à 100 km d'un coup. Forcément, c'est quand même impactant, même si tu sors plus souvent, mais il faut sortir un petit peu moins longtemps au début, adapté. Mais ça peut être une bonne solution, sachant que l'intensité, globalement, c'est pas essentiel en fait pour terminer une course. On s'engage pas sur un 80 ou un 50 km du jour au lendemain. Donc l'intensité, t'en as déjà fait. Tu sais ce que c'est, tu as déjà couru vite. C'est pas comme si tu arrivais tout frais et puis du jour au lendemain, tu vas préparer un 80 ou un 50 km. Non. Donc l'intensité, tu en as déjà fait. Et clairement, sur un 50-60, l'endurance fondamentale a des vertus énormes. Et je pense que c'est assez sous-coté. Moi, je mise là-dessus, tu vois, ça m'a permis de... je ne veux pas mentir, hein, mais ça m'a permis de terminer toutes mes courses en plus ou moins bon état, généralement dans le premier tiers, fin de premier tiers. Pas la dernière course, mais on a terminé quand même. Elle était un petit peu exceptionnelle, mais globalement, l'endurance fondamentale, ça développe cette endurance. Alors oui, pour être plus à l'aise, ok, il faut te rentrer dedans avec des séances intensives liées à la spécificité de ta course que tu prépares. Mais si t'as pas le temps, si t'es short pétrole, short timing, physiquement t'es un petit peu, mise tout sur multiplie tes fréquences de sortie, augmente un petit peu et mets quelques touches d'intensité, mais vraiment au bout d'un moment, au coup par coup, pour te préparer, tu verras que tu seras endurant. Tu n'auras peut-être pas le cardio nécessaire pour envoyer du pâté, mais tu auras la caisse pour terminer ta course, certainement en meilleur état que beaucoup de coureurs qui courent trop vite et à un moment, il n'y a plus de gasoil, et à un moment où j'ai mal au genou. Bon, c'est pas pour critiquer, hein, mais le fait de courir et de multiplier comme ça, courir lentement en multipliant, oui, tu prépares, tu adaptes tes ligaments. Le syndrome de l'essuie-glace, tu l'as quasiment plus. Enfin, je veux dire, ça que des bonnes vertus, ça laisse le temps au corps
de s'adapter tout en faisant du volume. Voilà. Je prône l'endurance fondamentale, les amis. Et je le vois parmi mes coachés. C'est un truc de fou. Ça marche, vraiment. Donc, voilà, c'était ma stratégie. Bon, je ne l'ai pas caché, hein, mais c'était ma stratégie du moment que je vais appliquer parce que je trouve qu'elle est adaptée au timing, à mon planning à moi. Et je pense que je reviendrai beaucoup plus précisément via toujours un podcast, mais je filmerai aussi pour le mettre sur YouTube pour développer un petit peu ça, montrer mon parcours et essayer de planifier, voilà, réellement, par semaine, et puis de montrer des chiffres. Comme ça, tu verras l'évolution et tu verras un petit peu. De toute façon, tu vas le voir, je vais en parler. Je vais en parler dès que ça va pas aller ou que ça va aller. J'espère que ça va aller. Voilà. Bon, je vais pas te saouler avec ça tout le temps, mais on va en parler quand même. Je pense que ça peut t'intéresser. Voilà. Écoute, c'est super. Moi, je suis très content de t'avoir partagé ce début d'entraînement. Comment je compte faire ça. Merci à toi de ton soutien. Merci à David ce matin qui m'a laissé un super commentaire. Il va surtout noter 5 étoiles sur 5. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool d'avoir des retours de votre part, parce que comme il a dit, on râle quand ça va pas, mais faut aussi féliciter quand c'est bien. Je suis assez d'accord avec lui. Donc merci pour ça me fait toujours plaisir, et j'ai commencé ma journée avec lui, donc voilà, ça pouvait être qu'une bonne journée. Elle se termine avec vous, hein, avec vous et avec moi au micro. Voilà, j'ai l'impression de tenir une radio tellement je parle souvent. Bon, bientôt j'aurai un invité. Alors bientôt ça va changer. Non, je vais attendre demain. Voilà, je vais pas teaser. Demain je parlerai de ce qui va arriver très rapidement avec Olivier. Voilà. J'en dis pas plus. Je suis bavard, mais j'en dis pas plus, promis. Et pas la peine de me poser des questions sur Instagram, je répondrai pas. Ou sur WhatsApp. Allez, les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur 5. Il vous remerciera beaucoup. Allez, ciao, ciao.